Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, quand j'étais en train de me questionner sur certaines problématiques, j'ai des messages qui ont commencé à arriver, des réponses de mes guides. Et c'est parti, si vous voulez, sur des réponses collectives qui ne m'étaient pas adressées personnellement, mais qui étaient pour tout le monde. Donc, je vais vous enregistrer tout ça et puis... je vais vous faire un podcast sur YouTube, comme ça on pourra, enfin tout le monde pourra en profiter, ceux qui en auront besoin éventuellement, en tout cas. Et puis voilà. Donc bonne écoute à vous et une très belle journée à tous. Mes chers amis, vous êtes nombreux actuellement à vous poser beaucoup de questions parce que pour bon nombre d'entre vous, vous vous sentez prêt à accueillir la réalisation de vos souhaits. Vous avez conscience d'avoir fait le chemin nécessaire, d'avoir suffisamment déblayé vos croyances, d'avoir intégré vos peurs, d'avoir accepté la personne que vous êtes suffisamment pour vous sentir légitime et digne de recevoir ce que vous souhaitez. Seulement, la question qui se pose, c'est pourquoi, dans ce cas, est-ce qu'il ne se passe rien dans la matière de concret? Vous êtes nombreux à voir de petites choses prendre forme, à avoir conscience du mécanisme de comment fonctionne la vie, de ce jeu de miroir entre l'énergie que vous portez et ce qui s'imprime dans la matière autour de vous, ce qui prend forme dans ce que vous appelez votre réalité concrète. Seulement, vous voyez des petites choses arriver qui sont certes positives, agréables pour vous, mais quand il s'agit d'objectifs plus importants, des projets qui vous tiennent le plus à cœur, un grand nombre d'entre vous ne voient encore rien venir de concret et commencent sérieusement à se poser des questions, à se demander s'ils ne traversent pas une vaste illusion depuis des mois, peut-être des années, en suivant leur ressenti, en ayant choisi de faire confiance à ce qu'ils percevaient intérieurement, mais en se demandant si quelque part il n'y avait pas eu erreur d'un côté ou d'un autre quant au fait que leurs souhaits pouvaient réellement se concrétiser. De ce fait, il peut vous arriver de ressentir de la tristesse, de l'épuisement, de la lassitude, de la frustration, de la colère, un sentiment d'injustice ou bien d'autres choses encore. Nous n'allons pas vous demander de rester patient, de rester confiant. Nous allons simplement vous inviter à laisser vivre l'humain que vous êtes. Pour ceux d'entre vous qui se sentiront concernés par ce message, vous avez pris un recul suffisant sur la vie, sur vos fonctionnements, sur vos mécanismes, pour être en mesure de ne plus vous laisser freiner en croyant que vos émotions sont un problème. L'une des clés importantes dans les énergies que vous traversez en ce moment, c'est justement d'intégrer le fait que votre tristesse, votre colère, tout ce que vous pouvez vivre par rapport aux situations que vous expérimentez n'est absolument pas un problème. Pour bon nombre d'entre vous, pendant longtemps, vous avez cru que le fait de vous sentir mal émotionnellement allait freiner la concrétisation de vos souhaits, que ça pouvait représenter un obstacle, voire un frein complet, un blocage, une impasse pour la réalisation de vos souhaits, et qu'en laissant s'exprimer vos émotions, en vous autorisant à les vivre, vous risquiez de ce fait de passer à côté de quelque chose, de saboter vous-même la concrétisation de ce qui vous tenait à cœur. Et vous vous êtes mis à vous surveiller de très près, à observer constamment les pensées qui défilaient dans votre tête, pensant même que ces pensées pouvaient représenter une sorte de missile qui allait torpiller la totalité de vos souhaits que vous ne verriez jamais se réaliser. Vous vous êtes mis à tenter de contrôler vos émotions. Quand vous vous autorisiez à les vivre, vous cherchiez à emballer ça vite fait, histoire de vous dire j'ai vécu le truc et maintenant c'est bon, je reviens vite à la joie parce que sans cette joie, je ne pourrais pas concrétiser ce qui me tient à cœur. Et vous avez commencé à vous brider,
à vous mettre des freins, à vous empêcher de ressentir les choses, en cherchant à calculer, à orienter ce qui se passait en vous, en cherchant à garder une forme de maîtrise sur vos émotions, sur vos ressentis, dans le but de tenter de provoquer un certain résultat et de pouvoir donc forcer ou accélérer la manifestation de ce qui vous tenait à cœur. Aujourd'hui, vous êtes capable d'entendre que vos émotions ne sont pas un problème et ne l'ont jamais été. Ce qui pouvait poser souci, ce qui faisait que parfois vous aviez l'impression de ne pas, de bloquer votre chemin en vous autorisant à vivre cette tristesse, cette colère ou ce ressentiment que vous pouviez ressentir, vous aviez l'impression que ça pouvait bloquer les choses parce que vous ressentiez ça et vous ne voyiez rien apparaître dans la matière. Et selon ce que vous aviez pu lire, entendre, comprendre, vous avez interprété les scènes vécues, vous avez créé un lien entre les émotions ressenties et les non-manifestations dans la matière. Et vous vous êtes dit, voilà, c'est parce que je suis triste, parce que je me sens mal, parce que j'ai peut-être cette colère, ce besoin d'exprimer telle ou telle chose à telle ou telle personne, ou simplement de le dire au monde qui m'entoure. C'est à cause de ça que ma vie ne bouge pas. C'est à cause de ça que mes souhaits ne prennent pas forme. C'est à cause de ça que je me sens dans l'impasse, que j'ai l'impression d'être bloquée sur mon chemin et que rien ne bouge. Mais, chers amis, ce n'était qu'une interprétation de plus, comme vous l'avez fait bien souvent. Et il n'y a en aucun cas de reproche dans nos propos, simplement une explication logique, concrète, vous permettant de comprendre ce qui a pu se passer et surtout vous invitant à vous libérer de cette culpabilité, de ce sentiment d'échec que vous êtes nombreux à porter en vous imaginant que c'est de votre faute si les choses n'ont pas bougé ou pas encore du moins. Comprenez qu'il ne s'agit pas de cela et que vous ne voyez qu'un tout petit morceau du tableau. Vous êtes très loin de voir tous les paramètres, toutes les implications qu'il peut y avoir, tous les éléments qui peuvent entrer en ligne de compte dans la manifestation de votre réalité concrète. Comprenez que ce n'est pas parce que vous êtes triste, en colère, fatigué, usé, las, que vous allez bloquer quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et certaines que vous n'avez pas besoin de connaître parce que pour beaucoup d'entre vous, ça vous ouvrirait une porte vers une nouvelle tentative de contrôle, à tenter de garder les rênes en main de façon totale, alors que votre vie fonctionne selon un principe d'équipe, selon un travail en commun avec les énergies concrètes et les énergies invisibles. Il y a une sorte de partenariat qui se joue à différents étages et que vous n'avez pas besoin de comprendre au stade actuel, car cela représenterait plus un frein que quelque chose d'utile et de bénéfique pour vous. Ce qui sera utile pour vous aujourd'hui, ce sera de comprendre que vous n'avez pas à vous retenir dans ce que vous ressentez. Vous n'avez pas à freiner vos sentiments humains. Vous n'avez pas à vous limiter d'aucune façon, ni à essayer de contenir vos émotions ou de les étouffer en croyant qu'elles vont torpiller vos plans. La seule chose que vous avez besoin de comprendre, c'est que c'est une fausse croyance que de vous imaginer que le fait de vous sentir mal va bousiller tout ce que vous pensez avoir accompli dans votre cheminement jusqu'ici pour arriver vers la concrétisation de vos souhaits. Nous vous encourageons aujourd'hui à laisser l'humain que vous êtes libre d'exprimer ce qu'il aura envie d'exprimer. Pas dans le but de provoquer quelque chose, mais dans le but de vivre cette vie de façon spontanée, naturelle, de vous libérer des carcans que vous avez vous-même érigés, de cette espèce de prison de contrôle qui vous pèse, qui vous mine et qui vous place dans la culpabilité quand les choses que vous souhaitez n'arrivent pas. Ne pensez pas que c'est de votre fait ou que vous auriez pu
provoquer les choses directement à partir de votre mental, à partir de votre conscient. Il y a bien plus de choses que ça qui entrent en ligne de compte. Et lorsque vous souhaitez participer à ce mouvement, vous pouvez évidemment le faire, mais gardez en tête que vous ne faites que mettre en place une petite portion du mécanisme et qu'en aucun cas, la concrétisation ou non de ce que vous souhaitez ne dépend que de votre volonté consciente, de votre mental. Cela part de votre vibration, de ce que vous voulez réellement au fond de vous et qui est souvent en contradiction avec ce que vous percevez d'un point de vue conscient, parce que d'un point de vue conscient, vous êtes souvent en train de vous limiter, vous vous contenteriez de vulgaires miettes, alors que vous voulez bien plus que ça, parce que vous souhaiteriez vivre les choses beaucoup plus rapidement, qu'elles arrivent de façon instantanée. Mais comprenez, chers amis, que si les choses arrivaient aussi vite, souvent, que ce que vous souhaitez, vous seriez totalement déçu, peut-être même écœuré des résultats, parce que ceci, en suivant simplement votre conscient, votre volonté consciente, ceci serait vraiment ridicule à côté de ce que vous pourriez recevoir et expérimenter si vous laissiez faire les choses. Et quand concrètement, vous ne souhaitez pas recevoir ces ridicules miettes tout au fond de vous, même si en surface vous pestez pour que ça arrive plus vite et vous vous en prenez parfois à nous en croyant que nous jouons avec vous ou que nous vous faisons tourner en bourrique volontairement pour vous faire enrager, comprenez que tout se met en place pour vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez réellement tout au fond de vous. Et au-delà de vos peurs que les choses n'arrivent pas, vous savez bien que parfois, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Ou vous voyez avec le recul que l'attente était judicieuse parce qu'elle a permis à d'autres choses d'émerger, elle a permis à d'autres choses de devenir conscientes, d'arriver à la surface pour que vous puissiez les percevoir. Et quand vous faites preuve d'un tant soit peu d'honnêteté envers vous-même, vous vous rendez bien compte à quel point chaque étape est juste, à quel point chaque étape est parfaite et nécessaire surtout pour que vous puissiez vivre les choses comme vous le souhaitez. Bien souvent, si les choses arrivaient aussi vite que vous le voulez, ce serait un échec total à vos yeux, ce serait peut-être bien plus douloureux encore que cette attente que vous pouvez vivre, que cette sorte de traversée du désert dont vous avez la sensation quand vous ne voyez rien arriver. Sachez que jamais nous ne ferions quoi que ce soit pour vous priver de ce qui vous tient à cœur. Notre plus grand souhait est que vous puissiez vivre la vie que vous souhaitez vivre en tant qu'humain, selon les éléments qui vous rendront le plus heureux, et chacun a des aspirations différentes, des souhaits différents. Mais notre seul souhait est de pouvoir vous accompagner. Évidemment, en tant qu'humain, vous êtes créateur de votre vie et nous n'intervenons jamais pour dévier le chemin que vous choisissez consciemment ou non. Votre vie est votre création. Même si ce n'est pas une création totalement consciente, qu'elle ne part pas de votre mental, sachez que nous ne sommes pas là pour orienter votre vie. Par contre, notre rôle est de vous soutenir et de vous épauler et de vous accompagner dans toutes les demandes que vous pourriez nous faire. N'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ça ne veut pas dire que nous allons faire le chemin à votre place, puisque ce n'est pas notre rôle. Mais sachez que chaque fois que vous aurez besoin de soutien, de réconfort, de quoi que ce soit pour vous aider dans votre cheminement, et en accord évidemment avec votre système de croyance et ce que vous vous autorisez à recevoir dans votre vie, nous interviendrons sous une forme ou une autre, et si vous regardez votre chemin, vous l'aurez constaté bien souvent. Ne croyez pas, ne croyez jamais que nous vous abandonnons à votre sort. Seulement, il y a des règles dans cette vie humaine, et nous ne sommes pas là pour décider à votre place. Nous n'avons pas le droit d'entraver la barrière de votre libre arbitre. Et même si parfois c'est totalement inconscient, il arrive bien souvent que vous refusiez toute aide extérieure, y compris du monde invisible, tout en hurlant les poings levés vers le ciel de l'autre côté,
qu'on vous a abandonné, qu'on vous a laissé de côté, que la vie est contre vous, qu'elle est injuste. Mais sachez que vous ne faites que créer votre réalité et ce sont ces idées-là que vous cultivez qui disent que la vie est contre vous, que le sort s'acharne contre vous, que la vie est injuste et que vous ne faites qu'expérimenter échec sur échec. Ça revient à faire une prière, à demander cette version et tant que vous continuez à cultiver ce genre d'idées, vous continuez simplement à recevoir ce que vous appelez à vous, sans vous en rendre compte, certes, mais vous l'appelez à vous. Et toute personne désirant sortir de ce type de prison, créée par soi-même, recevra de toute façon, d'une façon ou d'une autre, les informations dont elle pourra avoir besoin pour pouvoir sortir de ces schémas, pouvoir briser ses chaînes et pouvoir vivre les choses comme elle le souhaite. Chaque personne parmi vous qui entend ce type de message et qui le comprend est quelqu'un qui a souhaité, consciemment ou non, recevoir les clés pour pouvoir reprendre sa vie en main, pour pouvoir transformer son expérience, pour pouvoir sortir de l'illusion, pour pouvoir arrêter de croire qu'il subissait la vie telle une victime impuissante et simplement comprendre la mécanique qui se produit de façon tout à fait logique, qu'il y a en arrière-plan et qui fait que l'énergie que vous portez se présente à l'extérieur de vous. Et bien souvent, ce qui vous agace, ce qui vous titille, ce qui vous énerve à l'extérieur de vous, n'est que ce que vous n'acceptez pas encore en vous, les parts non reconnues de votre humanité qui ont besoin de venir à votre rencontre depuis l'extérieur pour que vous puissiez en prendre conscience et qu'à un moment donné, quand vous serez prêt, vous puissiez arrêter de les rejeter, de les piétiner et que vous acceptiez de les accueillir à bras ouverts parce que chaque morceau de qui vous êtes est acceptable et digne d'amour. Il n'y a rien en vous qu'on puisse réellement avoir envie de rejeter depuis notre point de vue. Ce ne sont que de fausses croyances que vous portez depuis des millénaires, transmises de génération en génération, qui vous font encore croire qu'il y a des choses non acceptables et non dignes d'amour à l'intérieur de vous. Et c'est bien souvent à cause de ces croyances erronées que vous refusez inconsciemment le droit de vivre le meilleur de ce que peut être l'expérience humaine. Vous refusez de recevoir l'amour des autres. Vous refusez de vivre dans l'abondance parce que vous croyez devoir être puni ou vous croyez ne pas mériter les meilleures choses de la vie. Petit à petit, la vie vous présente toutes sortes de situations qui, bien souvent en vous poussant à bout, vous permettent de faire tomber enfin le masque, de faire tomber les illusions et de vous rendre compte que tout ceci était faux pour vous permettre de changer la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez la vie. Et quand cette façon de regarder le monde et la personne que vous êtes change, votre expérience concrète change elle aussi. Tout se met toujours en place pour vous donner tous les éléments, tous les outils, toutes les compréhensions dont vous pourriez avoir besoin pour pouvoir vivre la vie que vous voulez vivre. Mais puisque vous vivez dans un monde de matière, cela demande parfois du temps. Il faut dire aussi que bon nombre d'entre vous sont assez butés et ont tendance à beaucoup résister. Et c'est un mécanisme naturel parce que, en fonction de ce que vous avez appris depuis l'enfance, vous avez tendance à croire que la vie est contre vous, qu'une force extérieure à vous cherche à vous tester, à vous provoquer, à vous pousser à bout pour telle ou telle raison, fausse évidemment, et vous avez tendance encore à avoir peur de ces énergies extérieures, alors que si vous pouviez percevoir le monde comme nous le percevons de notre côté, vous verriez qu'il n'y a aucun danger, qu'il n'y a aucun mal, aucune volonté de nuire et au contraire, il n'y a qu'une abondance d'amour toujours à votre disposition, mais que vous restez libre d'accepter ou de refuser. Et lorsque vous vous placez en résistance, lorsque vous vous braquez à croire que le monde est contre vous, qu'il s'agisse du monde concret que vous observez ou du monde invisible, vous créez encore une fois votre réalité et nous n'avons pas d'autre choix que de vous permettre d'expérimenter ce que vous appelez depuis l'intérieur.
Et à mesure que vos croyances finiront par changer, que peut-être ici ou là, vous allez commencer à remettre en question ces idées qui vous ont suivi pendant peut-être des années. Vous allez voir votre réalité extérieure changer, mais ça ne peut pas passer par autre chose que par vous. Ça part de votre façon de regarder les choses. Ça part des habitudes que vous allez transformer, de cette décision que vous allez prendre à un moment donné de faire quelque chose de différent de ce que vous avez toujours fait, de réagir autrement que la façon dont vous avez toujours réagi par rapport à une situation similaire qui a pu se reproduire. Ce sont les choix que vous allez faire parce que peut-être à un moment vous allez être tellement fatigué d'avoir eu à vous battre aussi longtemps, d'avoir cru devoir vous battre pendant aussi longtemps, que tout naturellement, vous allez abandonner la lutte et vous allez tenter autre chose. Et de ce nouveau choix, de cette nouvelle décision, de cette nouvelle ouverture, va découler une nouvelle expérience de la vie. Et peut-être que sur le coup, vous ne le remarquerez pas, parce qu'en vivant au quotidien votre vie, vous ne remarquez pas nécessairement tous les changements qui s'opèrent. Mais si vous pouviez percevoir la personne que vous étiez il y a quelques mois ou quelques années en arrière, et immédiatement à côté la personne que vous êtes aujourd'hui, vous vous rendriez compte sans aucune difficulté de toutes les transformations qui se sont opérées et de tous les miracles qui ont eu lieu pour la personne que vous êtes. Continuez votre cheminement, mais cessez de vous limiter, cessez de vous retenir de ressentir ce que vous ressentez, parce que c'est votre humanité que vous bridez, c'est votre humanité que vous freinez. Et l'un des buts de cette expérience humaine, c'est de pouvoir partir à votre propre rencontre, pas parce qu'il le faut, mais parce que c'est tellement plus doux de pouvoir vivre sa vie d'humain de cette façon-là. Et parce que vos cœurs demandent sans cesse à guérir, à être apaisés, à trouver du réconfort, nous vous offrons ces clés, pas parce que nous attendons de vous que vous suiviez tel ou tel chemin, mais simplement pour vous permettre d'avoir à votre disposition les leviers qui vont vous rendre la vie plus facile et plus douce, parce que c'est votre désir et votre volonté. Mais nous ne pourrons pas vous forcer à faire un choix plutôt qu'un autre. Si votre choix est celui de continuer de vous percevoir telle une victime impuissante contre laquelle le sort s'acharne en permanence, vous allez continuer à vivre des expériences qui vont vous permettre de valider cette idée parce que c'est votre appel intérieur et que c'est votre création. Et à mesure que vous allez prendre conscience de la façon dont vous filtrez votre réalité et que peut-être vous aurez envie de faire un nouveau choix quant au regard que vous posez sur tout ceci, vous allez commencer à expérimenter les choses différemment. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais eu besoin de contrôler quoi que ce soit, de réfléchir dans toutes les directions à tenter de trouver la bonne action à poser, comme s'il était nécessaire de faire quelque chose de précis, sans quoi vous risqueriez de passer à côté des plus belles choses de votre vie. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous pouvez tout à fait vivre votre vie de façon très simple, spontanément, selon les envies du moment, en suivant simplement le chemin qui sonne le plus juste pour vous et qui répond à vos besoins, vos envies dans l'instant. Et ceci n'a pas besoin d'être figé. Vous n'avez pas à définir une version de vous que vous êtes censé mettre au dehors et maintenir cette version éternellement. Vous avez la possibilité de faire de nouveaux choix à chaque instant et chaque choix sera toujours juste, quelles que soient vos raisons de suivre ce choix. Ce n'est qu'une création, ce n'est pas une sorte de chasse au trésor où vous seriez censé trouver les cachettes secrètes où enfin les cadeaux seront entreposés pour vous. Vous créez votre expérience à chaque instant et les choix que vous faites déterminent ce qui prend forme et la façon dont vous allez expérimenter la vie, ce que vous allez ressentir par rapport à la façon dont vous vivez les choses. Choisissez simplement les options qui sonnent le plus juste pour vous, mais autorisez-vous à vivre dans la spontanéité, dans votre humanité, même quand celle-ci passe par la tristesse, la colère, les coups d'éclat.
Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez et en aucun cas vous n'allez saboter la matérialisation de vos souhaits. C'est simplement que parfois il faut du temps, que parfois vous visez des objectifs qui sont très éloignés de l'énergie que vous portez à l'instant présent et de ce fait, il y a besoin de passer par différentes étapes et vous finissez simplement par croire que c'est parce que vous avez telle émotion, que vous ne regardez pas dans la bonne direction, que votre attention n'est pas portée dans la bonne orientation, que les choses ne bougent pas. Mais vous ne voyez pas tout le tableau, vous ne voyez que de petits détails et vous pouvez avoir confiance en le fait que tout se met toujours en place pour vous permettre de faire le chemin pour que vous puissiez vivre ce que vous voulez vraiment vivre tout au fond de vous. Il n'y a aucune possibilité de louper quoi que ce soit. Suivez simplement le chemin, suivez la voie qui sonne le plus juste pour vous, vivez comme vous avez envie de vivre, soyez la personne que vous avez envie d'être à chaque instant et cette personne ne sera pas toujours la même et voyez ce qui sonne le plus juste pour vous afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et c'est tout, c'est vraiment la seule chose qu'il y a à faire, à vivre et non pas à passer tout son temps à calculer, à réfléchir, à planifier. Ce n'est pas plus faux que quoi que ce soit d'autre, c'est simplement pour bon nombre d'entre vous quelque chose qui devient vraiment épuisant et que vous avez la possibilité de lâcher si cela ne vous convient plus. Vous n'allez rien louper. Vous n'allez pas abandonner vos rêves, vous n'allez pas laisser de côté quelque chose qui aurait été à deux doigts de se manifester parce que vous vous remettez à vivre votre vie d'humain sans plus cogiter dans tous les sens et réfléchir à quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de contrôler les choses, vous n'avez pas besoin de porter tout ça sur vos épaules, vous pouvez simplement laisser les choses prendre forme, les vivre au fur et à mesure selon ce qui sonne le plus juste pour vous, dans toute votre spontanéité, et nous laisser prendre en charge le reste, mais autorisez-vous à demander, à solliciter notre appui, notre aide, car nous sommes toujours là pour vous, mais nous n'avons pas à entraver votre libre arbitre et nous ne forcerons jamais le passage si ce n'est pas une décision qui provient de vous.